et c'est juste pour introduire, mais on aura encore le temps de parler plusieurs fois et de s'entretenir. Donc soyez relax, ce n'est pas une prédication. Hein? On s'entretient, je vais vous expliquer juste certaines choses qui font partie intégrante de notre vie. Donc vous devez comprendre ça quand vous venez pour croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait dans Matthieu 19. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent à partir du verset 3 pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce que je viens de vous lire, celui qui a dit cela, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de gloire. C'est celui-là qui nous a créés au commencement. C'est celui-là qui est venu sur la terre et qui a pris notre place, qui est mort pour nous. C'est lui qui va nous remplir, qui va nous conduire jusque dans l'adoption, la perfection. C'est lui qui va nous prendre dans l'enlèvement jusque dans le millénium. C'est pour cela que chaque homme, chaque personne qui vient à Christ doit écouter la voix de Dieu, qui est la voix de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ, en parlant là, il a touché un point très important. Il dit, c'est pour ça l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ok. Ce qu'il dit, c'est la chose que Dieu a dit là dans la Genèse. En faisant l'homme et la femme, il les a mis dans la chair, dans ce corps-là, quand il a pris la poussière et qu'il a mis les enfants de Dieu dans la poussière. Et le prophète nous explique que le péché n'a pas atteint Adam dans son corps spirituel, qui était le corps théophanique, mais c'est dans le corps de chair que le péché a frappé la chair. Donc il n'a pas péché dans le spirituel, c'était dans le corps de chair. Depuis lors, nous sommes venus par l'acte sexuel qui fut le péché à l'origine. Et donc chaque homme qui vient au monde a une faiblesse en lui. Cette faiblesse est aussi la porte du diable dans l'humanité. Il n'y a pas un homme sur la planète Terre où nous sommes présentement qui peut se glorifier ou se juger digne, parce qu'il va aller contre les lois de Dieu et les lois de la parole. Tout homme qui est né dans l'acte sexuel, en dehors de Jésus-Christ, qui est le seul, est totalement faible. Il est né dans la souillure. Il est né dans le péché. Après le péché, Dieu a établi une loi pour que l'homme qui est déjà né dans le péché, parce que Frère Branham dit que ce n'était pas la pensée originelle de Dieu que l'homme vienne par l'acte sexuel. Adam devait parler et ça allait prendre un corps, comme lui-même est venu. Mais le sexe est entré. Ces deux personnes dont nous parlons, dont nous prêchons chaque jour comme étant des types, ils étaient loin de la puissance de Dieu quand Satan est venu les trouver. Ce sont des enfants de Dieu et Dieu a pris un agneau, il l'a immolé.
Vous allez les voir bientôt dans l'enlèvement. On sera ensemble dans le millénium. Vous allez voir Adam et Ève. Ce sont les fils de Dieu avec une théophanie. Mais, malgré que ce sont des fils de Dieu, ils ont eu une faiblesse dans leur chair. C'était la volonté permissible de Dieu. Et ils sont tombés. Et Dieu les a chassés du jardin. Ça reste toujours quelque chose de faible pour l'homme. Ainsi, quand je vous dis, comme Frère Branham a dit, qu'on aura une réunion pour parler du sexe et de toutes ces choses, ce n'est pas pour être pervers ou arrogant. Mais c'est pour vous dire ce que dit la parole de Dieu au sujet de ce corps dans lequel nous sommes, celui-là. Le grand apôtre qui a écrit la Bible a dit « Qui me délivrera ?» Vous imaginez quelqu'un qui va au 3e ciel. Où Frère Branham n'est pas arrivé. Il dit « Qui me délivrera de ça, du corps de la mort ?» Parce qu'il était arrivé à une dimension où il comprenait en réalité que ce corps de la mort est l'instrument qui peut amener quelqu'un qui veut croire, qui veut accepter la parole à entrer dans la perdition. Alors, quand vous venez, que vous entendez la parole, que vous écoutez la parole de Dieu, Dieu doit vous révéler dans sa parole le mystère de votre être intérieur et le mystère de votre être extérieur. En vous révélant cela, Frère Branham vous a dit et nous a dit, dans la sémence du serpent, c'était l'acte sexuel. Frère Branham, dans Condamnation par représentation, dit, ce corps que vous voyez est soumis à Satan. Il est capable de faire n'importe quelle folie, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Frère Branham, dans question-réponse 64, dit, prenez un homme qui est rempli du Saint-Esprit. S'il reste dans son carré, dans sa zone, le diable ne va pas l'atteindre. Mais s'il rentre dans la zone de Satan, pensant qu'il est tellement loin de la puissance de Dieu, et qu'il rentre là, il va se cogner la tête et il va chuter, malgré le remplissage du Saint-Esprit. Le remède et la solution de Dieu, ça sera de transformer nos corps jusque dans nos atomes pour nous donner le genre de corps que Adam avait. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu cette transformation du corps. On est dans ce corps-là. Maintenant, ici, vous êtes prudent. Simple comme une colombe, prudent comme un serpent. Vous essayez de marcher au pas de la parole. Je vous le dis pourquoi? Je vous le dis parce que nous sommes une assemblée et il y a un âge de maturité qui frappe l'homme dans le 3 x 7 qui fait 21. Tu vois, on est dans 3 x 7, beaucoup de calculs faciles. Chaque 7 ans, l'homme change dans sa vie. Au 3e 7 ans, vous êtes à 21 ans. Vous atteignez l'âge de maturité et selon le prophète, bientôt, 22 ans, 23 ans, 24 ans, la mort va vous frapper. Donc la courbe qui montait, vous descendez. Vous êtes en train de mourir. La puissance de la mort vous frappe vers 23 ans, 24 ans, 25 ans. Voilà, et vous êtes en train de mourir. Moi, je suis en train de mourir. Et il y a beaucoup d'entre nous. Hein? Donc ne pense pas que tu vis, tu es en train de mourir chaque jour. Tes cellules meurent. La courbe de quoi, Frère Zéban? Donc on est mourant présentement. Ah, c'est pas facile. Ok. Quand vous arrivez là, à l'âge de maturité, il y a une soif. Comme je peux avoir besoin de boire l'eau. Dans la soif, Frère Branham dit que c'est parce que l'eau existe que Dieu a mis la soif en nous. Sinon, s'il n'y avait pas d'eau, la soif nous aurait tués. Donc, avant de mettre l'homme sur la terre et de lui donner la soif pour boire l'eau, Dieu met d'abord de l'eau. Afin que quand l'homme aura soif, il ira chercher cette eau-là pour étancher sa soif. De la même manière, parce que ce n'est pas toujours que tu as soif. Il y a un temps où tu as soif, il y a un temps où tu n'as pas soif. Il y a un temps dans la vie de l'homme où il arrive, où la soif d'aimer et d'être aimé se déclenche.
Voilà pourquoi quand tu as un enfant, 10 ans, quand on parle des femmes, tu dis non, toi, tu penses même que tu ne vas jamais te marier. Hein, les gens te taquinent un peu, vous voyez les enfants. Mais un moment, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu commences à penser. Parce que la soif d'amour se déclenche. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Pourquoi? Parce que dans la promesse de la parole de Dieu, comme je vous ai lu, Jésus a dit, comme la Bible dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère. Et Dieu sait que pour que tu puisses te marier, tu vas aimer quelqu'un. Donc, pour accomplir la parole de Dieu, il met une soif dans ton cœur à un moment donné. Et tu auras besoin de l'amour dans le cœur de quelqu'un d'autre pour étancher la soif qui est dans ton cœur. Et toi, la soif d'amour qui est dans ton cœur, l'amour qui est dans ton cœur aussi étanche sa soif d'amour. Voilà comment ça se passe. Maintenant, Satan qui est le pervertisseur, il peut descendre et pervertir cette soif normale, cette soif pure d'aimer. Parce que ce n'est pas Adam qui a dit non, je me sens seul, il faut que j'aie quelqu'un. Non, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu sait qu'il n'est pas bon pour toi, ici, en Côte d'Ivoire, d'être seul. Il n'a pas changé ça. Sa pensée reste toujours éternelle. Parce que tu as une soif d'amour. Et à un moment, tu auras soif d'aimer quelqu'un. Si tu ne trouves pas la personne, dans ce laps de temps, dans l'intervalle, Satan peut pervertir cela. Il va te donner des sentiments pour quelqu'un. Il va amplifier ça et quelqu'un va venir avec toi, tu l'acceptes. Tu penses que tu as trouvé l'amour de ta vie. Mais regardez bien, comme c'est la perversion, tu verras qu'à un moment vous vous laissez. Vous cassez, comme on le dit. C'est ça. Dans le langage quand même, du Côte d'Ivoire. Lui, il a fallu le laisser en a cassé. Tu as trouvé un autre. Mais regardez que dans le plan de Dieu là, dans le jardin d'Éden, il n'a pas fait beaucoup de Ève comme ça pour déposer. Afin que Adam, il casse, il prend l'autre, il prend l'autre. Non. Dieu sait que celle qu'il a trouvée, c'est Dieu qui l'a envoyée, c'est le plan. Mais regardez comment nous on était pervertis. Je dis nous. Donc dans ce domaine, il ne faut même pas penser que tu es seul. Dieu connaît mon cœur, j'ai dit nous-mêmes. En tant qu'un grand bandit, sauvé par grâce. C'est pour ça que tu vois, je prêche fort comme ça. Parce que là, si ce n'était pas Dieu, c'était dangereux. Mais je bénis Dieu. Amen. Quand tu sais que tu viens de loin, il ne faut pas t'amuser, frères et bas. Alors, cette personne, vous laissez, une autre personne, vous laissez. Ce que tu commences à vivre comme ça, si c'était le plan originel de Dieu, il allait mettre cette soif et il allait conduire vers la personne et ça allait être un amour éternel. De même qu'il a fait l'homme et la femme au commencement, ils étaient dans la même théophanie. Regardez que quand Ève est tombée, Adam l'a suivi. Ils sont restés là, les deux sont morts. Et vous allez voir que les deux seront là au millénium. Il y a eu une épreuve. Dieu a permis. Mais ils sont restés là ensemble parce que pour eux, ils venaient d'abord de leur théophanie en tant qu'individus en un. Il les a repartis. Mais nous, après le péché, on est tombé dans la perversion. Donc on était là dans la dénomination, dans les églises catholiques, baptistes et tout. On ne connaissait pas Dieu. Pour nous, tu as une petite là, une copine et tout. Bon, celle-là, elle fait le malin, laisse-la, il y a plein de petits Abidjan. Tu prends une autre, celle-là, elle fait le malin. Oh, laisse-la, il y a plein. Ça, ce que vous voyez, c'est une vie pervertie. Ce n'était pas le programme de Dieu qu'on vive de cette manière. Une vie de chute, de perversion. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui a envoyé un message pour nous ramener. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? Sinon, frère Harold, ça n'allait pas être facile. Il y a des gens que Dieu n'allait même pas envoyer au jugement. Dès qu'il vient, il dit, toi, tu connais ta route, va. Mais on bénit Dieu. Maintenant que nous venons au message, le message va aller chercher la pensée originelle de Dieu. Ce que Dieu avait prévu dans sa pensée, selon la parole, et l'amener vers nous. Il va nous trouver dans un état désastreux. Mais devant nous,
on a la pensée de Dieu. Et nous commençons à comprendre que, donc, selon la Bible, selon la parole, ce n'est pas comme ça que je devais faire, mais je devais faire de cette manière. À partir de ce moment, la parole nous commande de mourir à notre pensée. Ce que nous, on pensait que c'était vrai, pour accepter ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que l'homme qui va se marier et la femme qui va se marier, c'est Dieu qui les a créés. Ce n'est pas un homme qui s'est créé lui-même. David a dit, tu m'as tissé dans le sein de ta mère. La fille que tu aimes, c'est Dieu qui a tissé ce corps dans le sein de sa maman. Peut-être qu'elle est née à Daloa, à Abidjan ou quelque part. Et quand elle a grandi, toi tu l'as croisée. Donc le même Dieu qui crée l'homme et la femme qui vont s'unir, c'est lui qui vient et qui commence maintenant à vous conduire. Donc il est mieux placé pour te dire, mon fils, moi quand j'ai créé la femme, l'homme était endormi. J'ai mis un mystère en elle pour amener la vie sur la terre. Cette dame, ne t'approche pas d'elle. Celui qui dit ça, c'est le Créateur. Maintenant, si tu veux défier ses lois pour aller, tu vas te cogner la tête. Tu ne peux pas vaincre Dieu parce qu'il a créé. Frère Branham dit son corps est délicat. Vous savez, le prophète, il prêchait ça, mais il tournait la langue 7 fois parce que bon, l'assemblée était mixte. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Mais vous avez les brochures aussi à la maison. Vous pouvez le lire. Il dit, son corps est délicat. Il dit, prenez un homme là. Il peut se mettre torse nu, comme vous voyez les gens et tout. Voilà. Avant, on était torse nu, on jouait au basket comme ça, frère. Mais une femme là se met torse nu là, à jamais là. Vous allez voir tout le monde regarder, oh, ils vont crier et tout. Pourquoi? Mais il y a plein là qui enlèvent leurs habits. Ça ne dit rien. Elle, son corps est délicat. Elle est venue sur la terre avec des mystères. Elle est la seule femelle dans l'éternité, dans toute l'éternité qui garde ces mystères-là. L'homme n'a pas cela, les autres femelles sur la terre n'ont pas cela. C'est pour cela que la femme est spéciale. Et quand Satan combattait, il essayait de trouver cette femme-là. Elle a des secrets en elle et elle a des joyaux en elle. Donc, elle est faite d'une manière délicate et mystérieuse. Et donc, la seule solution que Dieu donne à ses enfants, c'est de rester loin d'elle jusqu'au jour où Dieu vous permet, pas une bénédiction, de la prendre. En dehors de cela, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'en sortit. Toute personne qui joue, qui s'amuse, non, il se cogne la tête. Tu ne peux pas défier les lois de Dieu de la délicatesse du corps d'une femme. Tu ne peux pas. Tu vas trembler sur toi-même jusqu'à quand tu vas venir dire non, je ne savais pas, pasteur et tout. Mon frère, Dieu l'a dit. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Lui, il a créé un être, il l'a mis sur la terre. Il dit, l'être que j'ai créé comme ça, laisse-la comme ça. Ne t'approche pas, tu ne pourras pas vaincre ça. Ainsi, il y a une certaine approche vis-à-vis de la délicatesse de la femme. L'homme est censé maintenant s'attendre à Dieu pour approcher cela d'une certaine manière. Parce que se marier, aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais Satan pervertit cela et ça devient le péché. Maintenant, le combat que nous avons, c'est de ne pas laisser la chose pure, saine et normale devenir une perversion. C'est tout. Donc, un homme ne doit pas avoir honte, normalement, d'aimer quelqu'un. Un frère ne doit pas avoir honte et une sœur. Ce n'est pas une chose anormale. Mais c'est quand ça se pervertit que ça devient le péché. Dieu a placé cela dans notre vie comme étant une loi. Frère Branham dit, après le salut, la grande bénédiction que Dieu donne à un homme, une femme, c'est un bon mari ou bien une bonne femme. Et donc, comme promesse, comme loi de Dieu, quand Dieu lui-même te donne le Saint-Esprit, il te sauve. Dieu sait selon sa parole. Ainsi dit le message du prophète que toi, il y a une autre bénédiction qui va venir. Il y a le travail des choses, mais la femme fait partie des promesses, des lois de Dieu pour ta bénédiction.
À partir du moment où c'est une promesse de la parole, Satan va combattre. Donc, chaque personne ici, qui est jeune, qui est en âge d'aimer, sache que Satan va te combattre dans une situation où il va essayer de pervertir ton amour. Il va le placer sur quelque chose de faux. Il va le contrôler vers quelque chose de faux et il peut t'amener à faire quelque chose de faux. Je vous explique un peu profondément parce que je pense qu'il n'y a pas d'enfant ici. Il y a plusieurs niveaux et plusieurs dimensions d'amour. Frère Branham dit dans les questions-réponses que ça a été perverti. Depuis l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour philéo, on est tombé. Dans l'amour éros, après on est tombé. Dans l'amour humain, c'est devenu le sexe, la sexualité. Ici à Abidjan, bon, c'est pas parce que quelqu'un aime une femme qu'il sort avec elle, non. Ici, les gens ne s'aiment pas. Ici, c'est devenu comme une marchandise où il a besoin d'une femme, il la prend. Il va faire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est la dépravation, c'est la perversion totale. Mais autrefois, il y a des années, ce n'était pas comme ça. Alors, quand l'amour est dans le cœur de quelqu'un, il grandit. Et à un moment donné, l'amour dans le cœur de deux personnes va fusionner dans l'intimité. C'est aussi une autre forme d'amour. C'est comme Dieu, il t'aime. Il vient à l'église, il te prêche les promesses. Tu crois. Il te fait la cour. À un moment donné, Dieu maintenant veut se voiler en toi pour que vous deveniez un. Là, tu as une intimité avec lui. Tu fusionnes avec lui. Lui et toi, vous devenez un. C'est une forme maintenant plus élevée de la communion avec Dieu. Donc, chaque fois que tu commences à aimer quelqu'un, ou bien que tu aimes quelqu'un, sache que cet amour-là, il va grandir jusqu'à arriver à une forme. Alors toi, tu dois surveiller, est-ce que là, je suis dans l'amour véritable? Est-ce que je suis dans le programme de Dieu? Parce que peu importe qui tu es, quand il va grandir, il va arriver dans la forme d'intimité et de fusion. Est-ce que vous me suivez bien? C'est une loi, c'est comme ça. On ne peut pas stopper ça. Aujourd'hui encore même, il y a d'autres, ça n'agrandit même pas. Ils commencent à faire des trucs terribles. Parce qu'il n'a pas le temps. Le temps est court en Côte d'Ivoire. Hein? Ok. On prend ça comme ça. C'est Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Il fait un peu chaud, donc soyez un peu relax. Et donc, comme c'est une promesse dans notre vie, nous sommes censés arriver à un moment, faire face à Dieu en prière. Alors, je vais parler maintenant là, de ce que je vais vous dire. C'est juste une réunion pour débuter. Vous devez arriver à un âge, vous asseoir dans votre communion avec Dieu. Je sais que vous parlez à Dieu. Qui parle à Dieu ici? Et il y a d'autres qui ne parlent même pas. Oh, à qui Dieu parle? Là, ça devient un peu dangereux maintenant. Non, en fait, Dieu te parle, mais tu peux ne pas reconnaître sa voix. Sinon, Dieu parle beaucoup à ses enfants. Qui veut savoir comment reconnaître la voix de Dieu? Il y a beaucoup de mains. Je vais vous expliquer ça prochainement. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Parce qu'actuellement, voici Dieu même qui te parle comme ça. Donc, tu reconnais la voix de Dieu. Mais bon, dans son cœur et comment Dieu parle et tout, on pourra en parler. Dans le message, quand tu arrives à un moment, tu es censé te tenir pour parler au Seigneur, pour lui dire, comme je te dis dans le message, la soif, ce n'est pas un péché, tu n'es pas charnel. Quand tu t'en vas prier Dieu pour dire, Seigneur, je suis arrivé à un état où je suis maintenant un jeune homme, je dois me marier. Je finis peut-être mes études, j'essaie de trouver un travail, mais aide-moi à trouver la femme que tu as réservée pour moi. Aide-moi à trouver la femme destinée pour ma vie qui pourra éduquer mes enfants selon la parole et tout. Cette prière, c'est une prière noble. C'est une prière qui va dans le sens des promesses de Dieu. Parce que toi, tu as une promesse où tu dois te marier. Beaucoup se disent que peut-être en priant comme ça, bon, tu vois, humainement parlant, bon, c'est comme si toi tu es dans la chair. On parle de l'enlèvement, toi tu parles de femme, femme, femme. Non, frère. Regarde. L'enlèvement là, c'est Dieu qui va t'enlever. Il sait à quelle date il va le faire. J'ai déjà dit qu'il vient bientôt. Ça fait 2000 ans, non? Frère Madame aussi a dit qu'il vient bientôt. Peut-être que ça va pour 1000 ans. L'affaire de l'enlèvement, il faut se préparer, l'adoption, la perfection. Là, c'est sur la terre. Tout le monde est censé approcher Dieu
en prière pour s'attendre à Dieu. Dans le message, les gens ne sont pas venus dans les mêmes situations. Il y a des cas où des gens sont venus avec des filles avec qui ils étaient dans la dénomination. Et nous avons trouvé que c'était des élus de Dieu. Ils sont restés avec la parole, ils se sont mariés. Il y a des cas où des gens sont venus comme ça. Comme nous, nos cas, on a combattu pour que la dame vienne. Mais son nom ne fut pas trouvé dans le livre. Je ne sais pas, peut-être que son nom va sortir après. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé le nom. Bon, ça me fait mal. Je les vois souvent sur Facebook. Je dis, hey Dieu, il faut les aider. Bon, on ne sait pas. Dans tous les cas, moi, mon nom est sorti celui-là. C'est un désir normal. Bon, tu ne peux pas aimer quelqu'un puis l'avoir parti en enfer. Toi, tu as cru le message. Surtout quand on nous parlait de la fin du monde, ils vont détruire. On pensait même que dans ce temps-là, Californie allait tomber. Donc, on combat envers eux. Vous voyez, ce n'est pas facile. Dieu aussi te voit, il dit, mais regardez cet enfant-là. Laisse, viens. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et donc, il y a eu ces cas. Le problème n'est pas ici. Le grand problème, c'est quoi? Peu importe celui qui vient avec quelqu'un, celui qui vient trouver quelqu'un, tu peux venir avec quelqu'un, c'est un enfant de Dieu. Amen. Tu peux trouver quelqu'un, c'est l'enfant du diable à l'église. Il s'en va. C'est pour ça que le problème, c'est... Tu as laissé les enfants du diable. Tu es venu ici, tu trouves diable. Tu veux partir, il y a diable. Tu ne sais pas où mettre la tête. Le problème maintenant, c'est où? C'est de trouver quelqu'un maintenant qui est né de nouveau. Un frère rempli du Saint-Esprit qui a quand même la naissance de Dieu en lui. Et une femme aussi qui a Dieu en elle. C'est ça le problème. Et donc, à un moment donné, tu pries. Parce que quand la soif va grandir, ta soif d'amour va se connecter à la maternité ou bien la paternité. Il y a une loi de reproduction que Dieu a mis en nous, dans les glandes. Frère Branham dit dans le 5e sceau, quand il les prenait comme ça dans leurs mains, là, dans la 6e dimension, ce n'est pas dans les 3 premières. Hein. Il n'y avait pas de sensation. Il dit que dans ce genre de corps-là, les glandes ont été ôtées. Il n'y a pas de glandes. Donc, ils ne sentent rien. Et il dit que les glandes ont été données pour nous reproduire sur la terre, pour peupler. Mais là-bas, il va enlever les glandes. Donc, il y a une commission dans ces glandes sexuelles pour que toi, ta maternité ou bien ta paternité réclame à un moment. Voilà pourquoi toutes les sœurs veulent devenir maman. Elles voient les enfants l'attraper. Les frères aussi, ils veulent avoir des enfants. C'est ça, non? Bon, peut-être d'autres ne veulent pas avoir d'enfants parce que Abidjan, bon, écoutez, les enfants, ils vont fatiguer. Il faut combattre toi seul d'abord. Mais bon, dans tous les cas, tout le monde veut avoir un enfant. Ok. Quand la soif va se connecter avec la maternité ou bien la paternité, ces glandes-là vont activer et provoquer ton explosion hormonale. Pour être un peu gentil dans mes thèmes. Ça va activer le désir. Donc, comprenez le processus. Il y a une soif déjà d'aimer. Tu peux voir quelqu'un là. Vous voyez quelqu'un, il prend une fille, il parle comme ça. Après 3 jours, il dit qu'il commence à l'aimer. Ça, c'est pas l'amour. Ça vous est jamais arrivé? D'autres même font comme ils sont des anges. Mon frère, on est à Abidjan. C'est pas, non, ici c'est Abidjan. Je bénis Dieu que moi ici à Abidjan ici. C'est pas l'amour. Au fait, c'est quelqu'un, la soif. Il a besoin de quelqu'un pour aimer. Donc, déjà, il a causé avec quelqu'un. Ou bien, le même jour, c'est comme s'il a des sentiments, il pense. Non, au fait, ça, c'est pas l'amour. C'était la soif et son explosion hormonale. Donc là, maintenant, il est en feu. Il a besoin de quelqu'un. Il pense à la personne. Il pense qu'il aime. Non, ce n'est pas l'amour. Alors, quand ça te prend, tu es là. Mais le problème qui peut arriver maintenant ici, à l'église, là, c'est qu'il y a les citations, il y a les lois de la parole. Donc, la parole explose, la chair. Là-bas, toi, tu as une explosion hormonale. Tu es bataillé, tu es à l'église.
Tu te mets à genoux pour prier, Satan voit tes pensées, il met des pensées du sexe. Et moi-même, ça m'arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je veux dire. Tu pries comme ça, Satan prend ta pensée, tu es avec une fille là-bas, tu vois, tu reviens. Souvent même tu dis non Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas censé penser à ça. Mais c'est dans ton esprit au fait. Tu es un homme. Et Dieu sait que tu es un homme. Voilà pourquoi on n'est pas des anges. Et on bénit Dieu pour avoir été des hommes. Ici, c'est la réalité sur la terre. Ce n'est pas avant la fondation du monde. Ici, on est sur la terre. Donc, on se parle franchement. Cette explosion hormonale en toi, c'est normal. C'est pour te reproduire. Nous, sur la terre, nous venons par sensation. Celui qui vient sans sensation, il est un petit Jésus. Et c'est faux. Parce que s'il vient sans sensation, il doit donner sa vie quelque part. Son corps doit être réservé pour une œuvre. Il ne peut pas être un racheté. Il doit être un rédempteur. Mais comme nous ne sommes pas nés pour être des rachetés, il y a déjà eu pour être des rédempteurs plutôt, nous venons nous par sensation. Pour que tu aies sensation, il te faut des glandes et une explosion hormonale. C'est pour cela que souvent tu as envie d'une femme, tu as envie d'un homme. Dieu t'a donné ça expressement pour te reproduire. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit maintenant de développer des explosions n'importe comment. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle de la loi de Dieu qui est normale dans notre corps. Donc, vous voyez, quelqu'un peut être là, Frère Coleman l'a repris dans une bande. Il dit, regardez les jeunes gens et tout, ça t'envoie des pensées. Non, Frère Coleman dit, n'écoutez pas ça, c'est normal. Dieu sait que tu dois te marier. Il le sait, c'est normal au fait. Maintenant, la bataille de pensée peut faire que non, tu penses trop à ça. Non, à un âge, tu vas penser beaucoup à ça. Parce que tu es mûr, tu es arrivé à un âge de maturité où maintenant tu as besoin. Voilà pourquoi tu penses beaucoup à ça. Est-ce que vous me suivez bien? Ok. Maintenant, pour nous, les croyants, et où je vais en venir, qu'est-ce que c'est? Le programme de Dieu dit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, les païens s'entre-dévorent entre eux. Ils font du n'importe quoi. Dans les églises dénominationnelles. Mais pour nous qui croyons le message, avant d'aller prendre cette femme, ou même de penser, prier Dieu pour la voir, mets-toi à genoux. Et si tu es sincère, en si peu de temps, 2 semaines, 1 mois, Dieu peut te purifier, te remplir de Dieu, du Saint-Esprit. Quand tu vas arriver à cette étape, maintenant tu pourras faire face à la conduite d'une femme et des enfants dans un foyer. Tu seras maintenant mature par l'esprit pour aborder le problème de mariage. Voilà pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce qu'une femme qui prend un frère, qui n'a pas Dieu en lui, il va te faire souffrir. Il va te tourmenter. Le jour que ça ne va pas, il peut te donner des coups. Tu vas venir avec une bouche enflée en disant non, priez pour la soeur, le frère l'a frappé. Il y a des frères à New York qui frappaient les Américains, ils sont un peu bêtes souvent. Voilà, ils ne tardent pas à donner des coups. Frère Coleman les a secoués. Il les a secoués terriblement. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit ce sont des chiens pourris. Bon, là c'était violent en fait. Mais les frères aussi, ils ont été violents avec les soeurs. Ce n'est pas normal. Un frère n'est pas censé faire ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne doit avoir le Saint-Esprit. Il peut être là dans le message et puis commencer à avoir une femme dehors. Même il peut aller sortir avec une femme dehors. Tout le problème se résume au sujet du Saint-Esprit. La douceur de l'esprit. Parler gentiment à la sœur. La taquiner, la blaguer. Au fait, les femmes sont comme les bébés. Dis-leur de bonnes paroles. Oh, tu es ma chérie, tu sais, moi. Voilà. Si elle dit que tu la trompes, tu la blagues, c'est pas ton affaire. Toi, tu essaies d'entretenir l'amour. Il n'a pas ça. Il est rude. Peut-être lui-même, il vient. Sœur! Bah, regarde, toi-même, sœur! Bon. La femme se demande, est-ce qu'il m'aime et tout? Voilà. Non, sœur, regarde, moi là, mon nom est dans le livre. Les petits trucs, elles sont pas dedans. Donc, finalement, ça devient une bataille. Bon.
Donc, il est là et c'est compliqué. Pareillement, le frère, la soeur, peut-être, elle faisait karaté avant. Elle a l'église, elle en fait. Alléluia, alléluia. Il n'a pas su que le Saint-Esprit n'était pas encore là, il a pris. Et il ne savait pas parce qu'elle n'a jamais dit. Les palabres commencent, la soeur maintenant lui donne un coup. Il vient ici peut-être. Vous voyez. Mais il a besoin de trouver une femme dont Frère Branham parle qui a cette douceur de la nature féminine, le Saint-Esprit en elle, pour étudier la parole et pour conduire les enfants. Parce que la maman va enseigner la parole aux enfants. Elle-même se conduit dans la parole, savoir comment s'humilier devant son mari et être une véritable épouse vertueuse. Pas une femme qui est là, elle est en train d'écouter Arafat. Elle prend les enfants. Pas pour danse, pas pour, pas pour. Lui maintenant, il devient, comment il s'appelle l'autre? Sans dire bien, c'est pas l'autre là. Je ne sais pas son nom. Le gars qui chantait là. Il danse des chansons et tout. L'enfant va commencer à insulter. Hé, imbécile, imbécile, comme les enfants font. Mais la maman n'a même pas une mesure de pensée d'étude. C'est-à-dire où elle est là comme ça. Le frère quitte au travail, il vient, il est fatigué. Quand il rentre dans la maison, l'atmosphère, il sait que c'est l'atmosphère de l'autre. Comment elle s'appelle? Les Brésiliens là. Marima, voilà. Ça dit quand il vient, il sent que Marima est dans la maison. Ou bien le Dona Beja, ou bien je sais pas. Il y a plein de les films brésiliens là. Les Indiens là. Il sent que les Indiens maintenant sont entrés dans la maison. Bon, il se demande où on est. Il y a une atmosphère. Maintenant, il y a la tension, là, il y a l'énervement. Dès qu'il dit une parole, la soeur parle. Toi-même, c'est à cause du message. Si tu prends, on va se prendre. Bon, la fille qui l'avait dit Amen. Alléluia, douce. Voilà l'autre qui est à la maison. Deux personnes différentes. Donc, il est obligé maintenant là, de faire face parce que là, il est déjà engagé. C'est fini. Il regrette. Maintenant, il vient, c'est le pasteur qui souffre. Shalom, Amen, Amen, Amen. L'autre est là-bas, il pense. Amen. Est-ce que le pasteur n'a qu'à finir à partir à la maison? Ça agit maintenant sur sa vie spirituelle. Parce qu'il y a des batailles, il y a des mésententes. D'autres ne se parlent pas souvent, même ils viennent à l'église, ils sont là comme ça. Le frère va dire Amen. Là, c'est païen. Bon, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui enfant de Dieu. Dans son cœur, quoi. Ce n'est pas facile. Alors, l'approche, qu'est-ce que c'est? C'est que, tel que je vous vois présentement, la plupart, vous avez traversé l'âge de 18, 19 ans, 20 ans. Il y a une réalité à laquelle vous allez faire face. Et moi, je veux vous exhorter juste pour avoir l'approche correcte, pour ne pas faire un mauvais choix dans l'église et pour ne pas aussi succomber à la paternité, les glandes qui sont là. Comprenez que vous ne vous êtes pas crié, c'est Dieu qui vous a crié. Si vous prenez les lois de Dieu, que vous obéissez, Dieu va vous aider. Mais ici, on peut défier n'importe qui. Celui qui sort de la ligne et qui s'amuse, surtout sur ce côté-là, non, tu vas te cogner la tête. L'homme peut lutter contre tout. Devant la femme là, tu ne peux pas lutter. Dieu va changer nos corps, ce n'est pas encore arrivé. Pour le moment, on s'éloigne. Il n'y a pas autre remède, dit le prophète, que de s'éloigner. Il dit même fuyez. Donc mes soeurs, fuyez. Mes frères, fuyez. Restez loin et pendant ce temps, vous êtes en prière. Dieu ne peut pas venir pendant que tu pries pour demander après un mari ou une femme, ne pas te répondre ou bien ne pas te dire quelque chose. Non. Il va te parler. Il va te conduire. Ça, c'est notre Père Céleste. Il nous aime. Et donc, au point où vous êtes présentement, vous aurez besoin de vous marier. Il y a de très bons frères ici, remplis du Saint-Esprit. Frère Branham dit qu'une femme doit avoir le caractère. Il dit que le caractère, c'est des vertus. Il y a un frère avant là-bas qui dit que la femme là doit avoir 7 vertus d'abord. On dit toi-même, est-ce que tu as les vertus? Toi, tu n'as pas la pyramide. Tu dis comme frère Branham dit, il doit avoir le caractère. Dans un cas, avoir les 7 vertus. Mais les vertus, ce n'est pas comme ça vient. Ça prend un temps pour former. Mais comment tu vas faire pour savoir qu'elle a cette voix vivante avant de la marier? Tu ne peux pas savoir. Les vertus sont un homme, tu ne le vois pas.
Donc, Dieu parle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, même quand c'est au bas. Dieu a visité la personne, il y a une transformation qui s'est produite dans son cœur. Et quand vous êtes en contact avec elle, vous savez que la personne a reçu une portion de l'Esprit. Vous savez que la personne est prête. Il y a une petite maturité. Bien qu'elle n'ait pas encore adopté, bien qu'elle n'ait pas encore atteint le sommet de la pyramide. Mais ici, il y a une maturité qui peut faire qu'elle sera une bonne épouse. Et même quand elle va se marier, elle va continuer à venir à l'église et grandir. Donc, il y a un minimum que Dieu nous demande. Vous demande d'abord pour faire face aux épreuves dans le foyer et dans votre vie. Si vous l'avez reçu, que Dieu soit béni. Maintenant, priez pour ça. Frère Branham dit, vous devez réellement prier. Je disais qu'il y a des cas où des gens sont venus avec d'autres personnes. Dieu peut les conduire comme ça. Dans tous les cas, peu importe qui vient, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, qui vienne, nous on va tester la personne par la parole. Tu peux avoir une bonne idée d'inviter quelqu'un pour venir, il n'y a pas de problème. Si c'est un élu de Dieu, que Dieu soit béni. C'était la personne, oui, ça peut arriver. Mais, jusqu'à ce que la personne se marie, non. Ici, moi je vais m'assurer que Dieu a mis son nom dans le livre. La personne sera testée. Beaucoup ont fait ça, d'autres, la personne est venue, il est reparti. Vous avez des sœurs, des filles de Dieu. Frère Branham dit dans la série issue, les 70 semaines de Daniel, il dit, regardez ces sœurs-là, qui se tiennent dans la présence de Dieu pendant des heures pour entendre la parole. Il dit, elles sont dignes d'être une véritable épouse et d'être mariées. Dans cette génération pervertie, ce n'est pas facile pour une femme de rester avec la parole. Les païens aiment beaucoup les sœurs du message. Est-ce que vous savez ça? Le païen que tu vois, la fille en mini, en pantalon, qui monte son slip dehors. Excusez-moi, je suis en évangélisation en fait. Là, c'est en évangélisation, on était un peu très tension. Cette dame que tu vois là, lui veut la prendre pour coucher avec elle, c'est tout. Il ne la prend pas comme une femme de foyer pour venir conduire ses enfants. Il la prend comme une femme, de même qu'il a eu facilement, quelqu'un va la voir facilement. C'est son idée qu'elle a. Quand il trouve une sœur qui s'habille bien, qui est vertueuse, quand il vient en contact avec elle, elle rejette. C'est maintenant même il aime. Il dit voilà, c'est ça on dit femme. C'est pas quelqu'un tu lui achètes peut-être macaroni ou bien c'est pas spaghetti là et puis paf, c'est fini. Non. Elle te fait comprendre que non, c'est pas comme ça. Donc plus elle repousse, elle a de la valeur pour lui. Alors le démon le oint, vas-y, tu peux la voir. Il la voit, elle ne s'habille pas comme les païennes, elle est respectable. Elle a une vertu qui sort d'elle. Alors, il aime beaucoup ça. Parce que la femme fait l'honneur de l'homme. Il veut se promener avec elle. Voilà pourquoi c'est une épreuve pour nos sœurs. Le diable tourne autour, essayant de les avoir. Mais elles vont crier comme les gens sur la 6e dimension. Jusqu'à quand, Seigneur? Les frères vont venir. Donc, les frères, vous n'avez pas à regarder dehors. Il sera difficile pour toi de prendre quelqu'un dehors pour transformer, que de trouver une sœur qui a déjà commencé la transformation. Parce qu'elle a été testée, éprouvée. L'autre qui vient pour être transformé, peut-être qu'il y aura une épreuve, la personne va partir. Peut-être que la personne vient par amour. Tu ne sais pas. Mais tu mets ta foi en Dieu, tu avances. Dieu peut remplir la personne et puis bon, c'est une bénédiction. Ainsi, dans cette saison, vous devez prier. Quand je parle de prier avec la responsabilité. Le mariage, frère Bonham dit, je ne vais pas lire tout ça parce que je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter tout à l'heure. C'est une responsabilité en tout point. Tu es responsable de prendre soin d'une femme quand tu es un homme. Avoir une maison où la mettre. Tu peux la prendre pour aller chez un oncle ou bien chez un frère là-bas. Toi, tu es au salon. Tu viens, la femme, vous êtes au salon. Non, sœur, il faut croire, ça va aller. Je vais te sortir là. La foi. Elle va un jour t'insulter pour dire, toi, la foi, on ne voit rien. Elle s'en va. Et non, il ne faut pas t'amuser avec une femme. Elle est délicate. Dieu a vécu avec une femme en Israël. En sortant de l'Égypte, Elohim. Son épouse, c'est Israël. Il envoie la manne, ils mangent, ils sont bénis. Demain, on dit, Seigneur, tu n'as rien fait pour nous et tout. Ce que vous voyez l'église faire là-bas, c'est la même chose avec les femmes ici. Tu as payé voiture, tu as payé maison, elle va te dire, toi, depuis qu'on ensemble, tu ne m'as pas donné 5 francs.
Voilà pourquoi, je ne sais pas, il y a des gens qui disent quand tu viens te marier, tu envoies 5 francs quand même. C'est les baoulés, non? C'est les baoulés qui font ça? Tu envoies 5 francs. Pour ne pas qu'elles disent que tu n'as pas donné 5 francs. Alors, tu es responsable de prendre soin de cette dame, de l'entretenir. C'est ce que tu vas dire au vieux, voilà. L'entretenir, la maladie et tout. La mettre dans une maison, qui est bien. La nourrir. Demain, si elle a des enfants, il faut les nourrir. Ces responsabilités-là, quand le frère, lui, est en train de prier, en même temps qu'il prie, il pense à tout ça. Sinon, il va agir un peu dans le désordre. Il va entrer dans une situation et ça sera après compliqué pour lui. Parce que s'il n'a pas encore prévu ces choses, peut-être qu'il a fini, il ne travaille pas encore, qu'il rentre déjà dans ça, plus l'amour commence avec la fille, alors ça grandit. Ça rentre dans une explosion hormonale et là, il commence maintenant à faire du mal à la fille. Bon, ils vont faire n'importe quoi, bien sûr. Et beaucoup de fois, c'est les cas que nous trouvons. Parce que ça a duré, au fait. Ça a duré. Et donc, pendant qu'il prie là, il est censé préparer tout ça en même temps. Dieu va le conduire. Pour commencer une fréquentation. Je ne vais pas parler de la fréquentation aujourd'hui, je parle de l'approche. Pour fréquenter quelqu'un selon ce que Dieu peut mettre dans son cœur. Quand on dit que Dieu te parle pour un mariage, mon frère, tu peux voir beaucoup de visions, beaucoup de sons. Moi, j'ai vu des rêves où il y a des soeurs que j'ai mariées. Mais voilà, mon épouse ici, c'est même pas elle-même que j'ai vue. Il y a plein de rêves. Il y a des trucs. J'ai vu même un rêve où je m'étais marié. Je ne sais pas si c'est au Canada ou bien en France. Là. En tout cas, ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Une soeur bien claire. Bon, elle est noire, mais en tout cas, elle était très belle. Avant, quand je prêchais dans moi, je pensais que peut-être je vais voyager pour aller et tout. Dieu dit, mon fils, oublie tout ça. Tu es ici en Côte d'Ivoire. Donc, les rêves, c'est bien. Dieu peut utiliser ça. Dieu va te parler. Quand on parle de l'amour de mariage, bon, si je rentre dans ça, je vais durer. Il y a la différence entre les sentiments que tu as pour quelqu'un et l'amour du mariage. Quand tu pries Dieu, que tu t'attends à Dieu, un moment vient. Il va te parler par une révélation. Quand on dit que Dieu se révèle à un homme, il peut mettre un fardeau, un poids dans ton cœur. Il peut mettre un désir dans ton cœur pour fréquenter une personne. Dieu peut te parler par ce désir ardent, par ce poids, par ce fardeau. Il peut attirer ton attention sur la personne par des sentiments qui commencent à naître pour la personne. Tu ne sais pas d'où ça vient. Dieu est en train de te conduire. Bien au départ, tu peux même ne pas aimer réellement la personne. Mais tu sens dans ton cœur, par une douce voix que non, cette personne-là, elle peut être la mère de mes enfants. Tu vas dans une fréquentation. C'est pour vous étudier, vous tester. Comprendre comment la personne vit. Est-ce qu'elle peut être une bonne épouse? Et si Dieu vous bénit et que ça marche, vous allez plus loin les fiançailles autres. Si ça n'a pas été, vous avancez comme des frères dans l'amour fraternel. Pas de guerre, pas de palabres. Et Dieu peut te parler encore pour quelqu'un. Mais il ne faudrait pas maintenant que ça devienne quelqu'un qui se promène là, Dieu lui parle, il s'en va là. Non, parce que là c'est bizarre. Là, ou bien la soeur, non, parce que... Non, c'est pas comme ça. Tu vas devenir un plaisantin dans l'église. Il veut se promener. Non, dans tous les cas, nous-mêmes, on ne va même pas permettre ça. Non, c'est pas comme ça. Tu prends ton temps, tu pries. Aujourd'hui, on est en 2016. Au temps d'Abraham, au temps de Josué, la fille de Josué a demandé une colline. C'est ça, non? Dieu lui a donné une colline, je ne sais pas quel nom là. Là-bas, une petite colline, mais montagne. Caleb a demandé Hébron. Avant, ils avaient des terres. Quand tu te maries, si tu as marié la fille d'un roi comme les David et tout, on te donne une région là-bas. Tu vas vivre là-bas pour fonder ton peuple. Ici, en 2016, là, c'est Abidjan, ce n'est pas facile. On ne donne pas des terres comme ça. Tu vas combattre. Et c'est une bataille sur tous les points. Frères comme sœurs, vous devez combattre vous-même pour votre avenir. Pour être dans une condition où Dieu peut vous aider à avoir un travail, une situation. Pour vous-même d'abord. Prendre soin de votre maison, vos enfants qui viennent. Pendant ce temps, le frère prie. Il s'attend à Dieu. S'il ne prie pas, qu'il ne pense pas à ça, il va rester là.
Du tic au tac, dès qu'il commence à aimer quelqu'un, c'est fini. Il veut l'envoyer à l'église. Il peut voir quelqu'un, parce qu'il ne s'est pas attendu à Dieu. Il commence à aimer un peu la personne, il veut une fréquentation. En réalité, il est contrôlé par le désir, l'explosion hormonale, il sait qu'il a une soif d'aimer. Mais il ne s'est pas attendu à Dieu pour avoir une conduite. C'est pour cela que Dieu doit le conduire. Si Dieu te parle que toi tu dois te marier, en même temps, Dieu va t'aider pour le travail, il va t'aider pour des choses. Parce que Dieu ne vit pas dans le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Dieu te donnera une bonne épouse. Dieu te donnera une révélation dans ton cœur. Une inspiration pour une personne. Tu continues à prier, tu t'avances par la foi, Dieu t'aide. Pendant ce temps, tu agis comme un véritable frère avec la parole pour aider cette personne et pour avancer, sans rentrer dans toutes sortes de folies. Et Dieu va te bénir. C'est une promesse, c'est un programme de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas échapper ou bien ne pas faire cas de ça, parce que même si toi-même tu te éloignes de ça, ça va te récupérer. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu atteins cet âge, tu pries Dieu. Tu pries Dieu, Seigneur, je suis devenu une grande personne, je dois me marier. Mais actuellement, je n'ai même pas un emploi stable. Il faut que tu m'aides. Au lieu peut-être d'aller être tenté par tel, il y a telle fille qui passe, tes yeux tournent comme ça, comme un radar. Il y a tel qui te tente, il y a tel camarade qui t'appelle. Mais prie le Seigneur. La Bible dit, mieux vaut aller au ciel se marier que de brûler là-bas en enfer. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'honorable et d'appréciable. Vous tomberez souvent dans les assemblées, les frères restent là. Finalement, ils ont des copines dehors et ils vivent comme ça. Mais lui, comme ça, à cause du mariage. La même chose que tu vas faire avec la sœur ici. Le lit conjugal, exemple de souillure. Dieu vous bénit. Il vous donne des enfants. La même chose là-bas, Dieu t'amène en enfer. Tu t'en vas en enfer alors que tu pouvais simplement prier Dieu, t'attendre à Dieu. Il allait te bénir. Par une activité, un travail, et puis te marier. Mais pourquoi aller perdre tout? Que Dieu vous bénisse. Et donc, je sais que vous êtes tous de grandes personnes. Je vous le dis, faites très très attention au diable. Quand je parle de Satan, je parle de ce corps-là. Ça. Faites très attention à ça. Ne vivez pas par le désir de celui-là. Il faut le tuer, il faut le détruire. Il est très facile actuellement en 2016 pour un frère ou pour une soeur de chuter, de tomber. Parce que le monde de l'Internet, le monde de la technologie bombarde notre esprit de beaucoup d'images. Et il y a beaucoup de scènes perverties qui sont maintenant dans la mémoire de l'homme par rapport aux âges passés. Avant, il n'avait pas l'Internet, il n'avait pas la télévision. Les gens ne regardaient pas tout ça. Ils étaient un peu bruts, leur pensée était un peu pure dans la nature. Mais aujourd'hui, avec les films et tout ce qui se passe, ce qu'on a vécu à l'école, alors, le sexe ne dit rien pour des gens. Pour lui, il peut prendre une fille là, il sort avec elle le matin, il y a l'autre qui vient le soir. En fait, ils sont fous, quoi. Vous voyez, cette personne-là, il est dans un état de dépravation totale. Parce que Dieu va lui demander compte pour tout ça. Et cette personne qui l'a touché, c'est la femme de quelqu'un là-bas. Qui va la marier. Mais toi ici, tu joues avec elle. Bon, maintenant, il est en train de vivre dans cette vie et c'est tellement dangereux que, regardez, un seul acte d'Ève, regardez comment le monde a subi le chaos pendant 6000 ans. Mais vous imaginez que maintenant, des gens, ils vivent de cette manière. C'est le chaos total. Donc, ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas aller contre la loi de Dieu dans votre chair, la loi de la reproduction dans votre corps. Vous êtes obligé de vous mettre dans la ligne de la parole et de prier. Donc, celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il est tellement puissant, il reste là. Mon ami, il faut laisser ça. Dieu t'a donné ce corps-là. Il y a une loi dedans. Il faut connaître la loi qui est dans ton corps. Si tu ne maîtrises pas ça, tu vas penser, oh non, la soeur, c'est ma camarade, tout, il n'y a rien. Tout. Non, en fait, vous deux là, un moment, c'est quand tu vas te réveiller comme ça, tu vas te trouver que tu es dans une chambre là-bas.
Parce que, au fait, c'est une loi. Ce sont des lois de Dieu. Et quand tu brises cette loi, tu rentres dans un chaos total. Tu ne peux pas lutter contre ça. Non, tu ne peux pas lutter contre ça. Tu es obligé d'être prudent, de rester dans la loi de Dieu. Et donc, commence à prier. Et commence à prévoir. Ce n'est pas un péché pour toi de te marier. Même à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Le problème ici, c'est que ce n'est pas comme aux États-Unis, en Europe. À 18 ans, il y a un compte. Depuis que tu es bébé, on met l'argent là-bas. Tu as un appartement et tout et tout. Chez nous ici, depuis que tu es bébé, bon, avec ce que tu mangeais, le maïs et puis les bouillies. Même dans le compte du père, il n'y a pas trop d'argent. C'est pas toi, ton compte bébé, là, ils vont faire. Même si tu as un compte, ils vont vider ça. Ils vont même pas te dire que... C'est ça, ma chérie. Et ils ont fait un compte pour leurs enfants, tous les enfants de la maison. C'est même, ils ont grandi, on met l'argent, on enlève, on met l'argent, on enlève, on met l'argent. Ils n'ont jamais vu l'histoire des comptes. Je dis, il faut faire pour toi. C'est les Blancs. Nous, on n'est pas chez les Blancs, on est ici. Aux États-Unis, là-bas au Canada, dans les assemblées, les frères, comme bon, il y a des assurances, il y a beaucoup de choses. Ils sont jeunes et même à l'université, souvent ils se marient parce que bon, ils ont des conditions requises. La perversion est très grande. Donc les pasteurs, ils permettent que les gens soient ensemble, qui se marient parce qu'ils ont demandé au prophète les questions-réponses 64. Comment faire pour aider notre fille qui grandit? Frère Branham a eu beaucoup de situations comme ça à l'église. Voilà. C'est la maturité. Même sa fille, Becky, c'était difficile. Il dit jusqu'à ce qu'elle trouve Smith pour l'aider parce qu'elle sortait, elle veut faire comme les jeunes. Voilà, elle a trouvé le frère. Bon, ils se sont mariés après, ça l'a aidé. Il dit, conseillez-les à fréquenter le genre de bons garçons corrects. Il n'a pas dit frappez-les ou bien priez, elles vont stopper. Non, il dit conseillez-les. Mais c'est dans ton corps, Dieu t'a créé comme ça, tu ne peux pas. Donc, il a demandé aux parents de les aider, de trouver des garçons corrects aussi, qu'elles peuvent fréquenter, si Dieu les conduit. Le frère Smith est venu, frère Madame dit, va chercher le Saint-Esprit, tu n'as pas. Bon, après, Dieu l'a béni et puis bon, il a pu marier la fille du prophète. Donc, ce que je vous donne, c'est des conseils. On ne peut pas t'attraper. Tu es très dangereux à ce niveau-là. Au niveau où tu es arrivé, il y a la puissance en ton corps. On ne peut pas t'attraper. Ce n'est pas des choses où tu viens dire à quelqu'un ne fais pas. Non, tu vas mettre quelqu'un actuellement dans une loi. Mais Abidjan est grand. Toi, tu es aux deux plateaux. Lui, il est à Benjaville. Toi, tu vas à Benjaville. Lui, il est à Bobo. Quelqu'un peut tourner à Abidjan ici. Tu ne vas même pas le voir pendant 1 an. Tu vas l'attraper où? Tu ne peux pas le surveiller. Tu es obligé de prier pour lui. Pour que Dieu l'aide et lui donner des conseils, c'est tout. Ce que je vous dis, c'est des conseils de la parole. Faites ça. Dieu va vous bénir. Et commencez à prendre conscience de ce qui est au-devant de vous. En fonction de ça, marchez avec la parole. Sœur aussi, prenez conscience. Vous savez, tu peux. J'ai un ami au Congo là, frère Sam. Alors, il m'a expliqué une situation. Il y a un frère qui avait beaucoup d'argent. Vraiment, il travaillait dans un organisme international. Voilà, des voitures et tout. Et ce frère-là, il est venu. Et il y a des sœurs là qui. Vous savez, souvent quand c'est comme ça, bon, les sœurs, il y a beaucoup de visions. Hein. Je vois en l'air comme ça, sur le globe terrestre. Elle marche avec une robe. Et le frère a tendu la main. Il y avait plein de visions comme ça qui circulaient dans la salle. Donc le frère a prié, Dieu l'a aidé. Et en ce moment, bon, selon ce qu'il disait, le frère venait comme... il n'essayait pas de montrer tout ça, quoi. Un peu simple et tout. Et puis bon, Dieu lui a donné une sœur. Et cette sœur-là, quand il priait, il a vu le pasteur et tout. Le pasteur donnait des conseils aussi. Parce que tu peux venir pour une sœur, je peux te dire, la sœur là, c'est une fille de Dieu, son nom est dans le livre. Mais le nom n'est pas encore manifesté. Attends, si tu la prends actuellement, tu peux avoir des problèmes. Alors, la sœur qu'il a prise, il n'aimait pas trop comme ça, il préférait quelqu'un d'autre. Mais bon, par la grâce de Dieu, il a prié. Dieu l'a aidé. Quelque temps après, il perd le travail. La sœur aussi ne travaillait pas. C'est la sœur maintenant qu'on appelle qui travaille dans une banque à Kinshasa. Qui aide le frère, ils ont fait peut-être 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre travail. Donc, les sœurs, vous pouvez soutenir les frères. Ton mari, bon, Dieu peut le reprendre vite dans sa théophanie. Ou bien, il peut même pas un chômage technique s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, une société. Il y a une crise errante. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous promener comme ça, allons chez le tonton là, ou bien prenons nos enfants, allons là. Bon, non, ça ne sera pas correct. Vous travaillez, vous essayez de faire quelque chose pour le soutenir. Vous allez soutenir même l'église. Il y a des sœurs qui soutiennent le Dieu beaucoup au Nigeria, au Ghana. Parce que, si tu viens ici, bon, le frère,
il enlève 1000 francs. Les enfants, donne leur offrande 100 francs, 100 francs. Toi-même, en paye ton offrande, en paye ta dîme. Mais non, attendez. Tu dois te demander, mais écoute, moi, Dieu m'a sauvé. Il a donné sa vie pour moi. Il a envoyé un prophète, un apôtre. Je fais quoi pour lui? Donc, tu essaies de développer quelque chose pour soutenir ton mari. Vous savez, si une femme, elle fait quelque chose pour aider le frère, comprenez que la parole ne change pas, mais la mentalité, les visions changent. L'esprit humain, nous, notre esprit humain, il était formaté parce qu'on a appris à l'école, par le monde moderne. C'est pour ça que dans chaque âge, Dieu envoie un message. Aujourd'hui, il y a l'Internet et tout. La manière dont eux pensaient, les jeunes, du temps de Jésus, ce n'est pas comme ça on pense. Mais nous tous, on est élus. Seulement, on n'a pas vécu dans les mêmes sphères, dans les mêmes mondes. La manière de se comporter, d'être, ce n'est pas comme ça. Mais eux aussi sont des élus, on est des élus. C'est sur la terre, c'est notre côté humain. On a une manière de voir. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que la vie est difficile. Vous voyez? Donc, il y a des problèmes que les gens ont, des pressions qu'ils ont à la maison. Beaucoup de pressions, c'est des pressions financières. Aujourd'hui, tu gagnes un petit travail, on t'a vu avec une petite voiture, tout le monde dit, oh, il a réussi. Sorciers du village, les tontons, les oncles, tout le monde a ton numéro de téléphone, on t'appelle. Dès que tu as un petit sac, tu sors le matin en veste, tout le monde est derrière toi. Bon, voilà la réalité qu'on avait. Avant, le papa, il a des champs, il a des choses. Ce n'est pas les mêmes réalités. Tu n'arrives pas à t'en sortir, vous voyez. Si l'homme a des problèmes, il ne sait pas ce que faire, il vient voir la femme aussi, elle peut l'acculer. Mon oncle veut ça, ma maman, mon papa. Bon, maintenant, il y a des tensions maintenant. Maintenant, Satan peut se glisser là dans une tension, vous allez vous chamailler, vous allez, vous voyez. Donc, vous êtes maintenant dans des situations très compliquées. Et Satan profite de ça, il impacte votre vie spirituelle. Et vous êtes là, vous ne savez pas comment faire maintenant. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens luttent pour mettre les femmes à l'école et tout. Non, vous, si vous soutenez, vous aidez votre mari, ça va même amplifier l'amour qu'il a. Ce n'est pas que l'amour est basé sur l'argent. Mais il sent que quand même tu as une aide. Tu essaies de l'aider, tu essaies de faire quelque chose, au moins pour que lui, tu puisses l'aider. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile. Il y a des frères, il vient ici, il prend une soeur, elle ne travaille pas. Il y a une soeur qui vient là, ou bien même il est en fréquentation là. Une soeur vient avec une grosse voiture là, gars ici. Tu vas voir que les frères, ils vont prier 2 jours là. Vision, songe, parole de connaissance. Des prophéties vont sortir quand paf, 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 paf. Ainsi par l'Éternel, la soeur là. Non, ça, c'est une réalité. Une soeur quitte là aux États-Unis, elle a étudié là-bas, elle gagne une grosse voiture, on lui donne 3 millions. Toi, peut-être, tu as 200 000. Ainsi parle l'Éternel. D'autres vont se battre. Mais tout le monde aime des bonnes choses. C'est comme ça. Pareillement, un frère, il vient, il est bien et tout, il vient dans l'église. Beaucoup de fois, quand c'est comme ça, les mariages, souvent, c'est charnel. Les sœurs vont tourner autour, ou bien une parole sort là-bas, non, je t'ai vu. Moi, une chère m'a dit avant, il y a 5 ans, j'ai vu quelqu'un de noir qui prêche en feu. J'ai dit, ma chère, on est plein qui sommes noirs à Abidjan ici. Non, nous avons souffert un peu. Mais c'est comme ça, surtout quand tu dois prêcher la parole et tout. Bon, tu es comme une star, tu prêches et tout, les gens t'apprécient. Non, plein de visions comme ça. Le pasteur m'appelle, dit, ah, vraiment, telle soeur a vu telle soeur. Bon, qu'elle continue à voir. Bon, c'est pas facile. Alors, vous voyez, face à tout ça, il faut être prévoyant. Il faut penser à ça. Parce que tu es responsable. Quand on parle de responsable, les enfants, la famille, il y a des situations. Demain, tu vas arriver là, il y a des situations, souvent tu ne sais pas où mettre la tête. Tu dois pouvoir maintenant combattre. Prendre soin de ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est là que les labeurs viennent. Il faut les conduire en même temps dans la parole et tout. Donc, ici, tu essaies d'abord de prévoir dans ton esprit. Bon, si moi je me marie demain, bon, je vais vivre avec cette personne. Il faut que je trouve un endroit. Personne ne va me donner l'argent. Si on a des enfants, ils vont grandir, ils vont à l'école. Bon, c'est moi qui dois payer. La femme, elle peut se présenter matin devant toi. Ah, mais chérie, on fait quoi? Il n'y a pas poisson, il n'y a pas sauce, il n'y a pas ça. Toi, tu es là, tu parles, on dit c'est toi l'homme. Bon, va chercher, tu viens. Donc, finalement, toi, tu réfléchis beaucoup. Tu n'as pas maintenant le temps de méditer, tu penses. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, toi, tu es sage, tu commences à penser à tout ça. Tu te mets en travail, tu as une promesse de bénédiction matérielle, Dieu va te bénir. Voilà pourquoi souvent d'autres sont là, ils ne veulent pas se marier. Parce qu'il s'est dit que non, 150 000 qui gagnent là. Bon, lui-même, s'il doit faire quelque chose dedans, si la femme demande aussi, il va payer. Donc, pour lui, ça là,
Il reste comme ça. Mais il dure. Pendant ce temps aussi, il grandit. Il devient un homme mûr. Donc, il a maintenant des problèmes. Vous voyez? Et donc, c'est ça. C'est très, très important. Le monde n'est pas facile, donc pensez à cela. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, par la grâce de Dieu, je pense qu'on aura le temps de parler. Je vais vous expliquer beaucoup de choses après sur la fréquentation et tout, beaucoup de conduite. Mais s'il vous plaît, la plus grande chose, c'est prier. Cherchez Dieu, cherchez une expérience avec Dieu. Soyez connectés avec la parole. Si tu es avec une femme, qu'elle voit qu'il y a la parole en toi, ça va activer l'amour. Un homme aussi qui voit qu'il y a la parole dans une sœur, ça va activer l'amour. Mais si elle vient voir que non, tu parles de telle chose, mais Drogba même là, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Elle dit, le monsieur est amoureux de Drogba. C'est un footballeur, j'ai mal. Demain, il va me dire, ça va en Chine pour jouer au football. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Connectez-vous. Dieu va vous aider, il va vous donner quelqu'un de bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà l'approche. Pensez à ça. L'âge est là, vous grandissez. On ne dit pas à quelqu'un, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas la loi ici. Seulement, on lui dit ce que dit la parole. Accrochez-vous à la parole davantage, avancez. On donne des consignes pour aider. Sinon, ce n'est pas un péché d'aimer. C'est normal. Priez pour ça. Voilà, Dieu va vous aider et mettez-vous aussi dans des conditions. Ne limitez pas Dieu. Comment je fais pour avoir ça? Comment je fais pour avoir un travail? Non. Dieu peut te faire travailler ici dans 2 jours. Dieu peut te faire travailler dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Mais tu es un fils de Dieu. Tu fais ça, Dieu va bénir tout. Moi, je ne crois même pas ça du tout même. Là, je ne crois même pas ça. Cette histoire de non. Je ne crois pas ça. Si Dieu me donne un travail là au fond de la mer, je m'en vais là-bas. Je vais mettre Internet là-bas pour prêcher. Non, c'est ce que je crois. Je crois qu'un fils de Dieu combat. Il doit travailler, il doit bosser. Frère Branham, bien fils de Dieu, il n'y a pas meilleur travail que lui. C'est un combattant, une fille de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui est lâche et tout. Regardez les païens. Ils combattent, mais Dieu leur accorde quelque chose. Je demande à d'autres frères de m'envoyer ici leur CV. Venez, on va prier dessus. Est-ce que vous savez que des gens envoient leur CV chez féticheur? Vous ne savez pas ça? Ou bien vous n'avez jamais dit? Quelqu'un prend son CV, il l'envoie chez le marabout, il fait des parties dessus, il gagne travail. On est plein de gens qui font ça. Viens voir ton féticheur ici. Le féticheur de Dieu, bien sûr. Tu viens consulter. Nous allons prier pour ça. Il y a déjà prié pour des gens, même des païens, des gens qui ne croient pas sur les trucs matériels. Dieu les a bénis. Ce n'est pas une chose extraordinaire. Que Dieu vous bénisse richement. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu, je te dis merci Père pour la grâce que tu nous donnes de parler de ces choses importantes concernant la parole de Dieu, concernant l'union de l'homme et la femme, concernant l'approche. Oh Dieu, je prie que tu bénisses tes enfants, tu les aides. Et oh Dieu, puisses-tu laisser ton grand Saint-Esprit imprégner le cœur de la parole et la puissance de Dieu, surtout conduis-les. Ce n'est pas facile, Père, d'écouter ta voix et d'avoir ta volonté parfaite. C'est beaucoup de batailles. On se demande si c'est notre esprit humain. On se demande que faire. On se demande comment faire pour avoir ta volonté, oh Dieu. Et c'est un temps aussi d'épreuve. Ton prophète a dit qu'on va tâtonner ici et là pour trouver réellement cette femme de la vie. Ainsi, je prie, Père Céleste, que tu aides tes enfants ici, tu aides les sœurs aussi, que tu leur donnes une conduite dans leur vie, afin qu'ils puissent atteindre, traverser cette étape de leur vie, Seigneur. Et puis si tu les bénis, Père Céleste, éloigne d'eux tout ce que le diable met comme piège pour essayer de détruire, briser leur expérience avec la parole, essayer de les décourager, telle faiblesse qui vient et des chutes. Oh Dieu, puisses-tu les garder dans les creux de tes mains, Seigneur. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.